Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, en tant que Norvégien, nous présenterons 10 choses que vous ne devriez pas faire ou attendre en Norvège si vous venez ici en tant que touriste. 1. Vous ne pouvez pas vous attendre à acheter de l'alcool fort dans les épiceries. L'alcool en Norvège, c'est-à-dire tout ce qui dépasse 4,7%, est réglementé par l'État et n'est vendu que dans les magasins d'alcool d'État. Cela remonte à la prohibition des années 1920 et aux tentatives plus récentes de réduire l'abus d'alcool dans le pays. Vous pourrez trouver un « vin monopolet » qui signifie « monopole du vin » dans presque toutes les villes. Les grandes villes comme Oslo en ont plusieurs, mais faites attention à leurs horaires d'ouverture. Ils ne ferment jamais après 18h en semaine et le samedi, ils ferment encore plus tôt. Le dimanche, tous les magasins sont fermés en Norvège. 2. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à pouvoir acheter de la bière à tout moment de la journée dans les épiceries. Les épiceries et les supermarchés ne sont autorisés à vendre de l'alcool qu'avant 20h en semaine, avant 18h le samedi, et pas du tout le dimanche. Par conséquent, vérifiez l'heure avant de vous rendre dans une épicerie pour acheter de la bière. Les mêmes règles s'appliquent également au cidre. Certains jours fériés sont également sans importance, lorsqu'il s'agit d'acheter de l'alcool, le jour de l'Ascension, Noël et le Nouvel An, Pâques, la Pentecôte, les jours fériés des 1er et 17 mai, peut-être sans surprise, les jours de vote. 3. Vous ne devez pas prendre un taxi sans vérifier que vous avez suffisamment d'argent dans votre budget. Les taxis en Norvège sont sûrs, propres et respectables. Ils sont aussi un luxe. Prendre un taxi de l'aéroport de Gardermoen à Oslo peut vous coûter 2000 couronnes de Norvège, et les tarifs au kilomètre varient en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez et de la compagnie de taxi que vous utilisez. Vous verrez très rarement des Norvégiens prendre un taxi, et ce n'est que lorsqu'ils ont une urgence, ou que quelqu'un d'autre couvre le prix du taxi. Par exemple, de nombreuses écoles louent des taxis pour transporter les enfants qui vivent dans les zones rurales. 4. Ne vous attendez pas à ce que les Norvégiens vous saluent lorsque vous vous croisez dans la rue. C'est ainsi que sont les Norvégiens et ce n'est pas un signe de mauvaise éducation. Si vous rencontrez d'autres personnes lors d'un voyage en montagne, où il peut s'écouler beaucoup de temps entre chaque fois que vous rencontrez d'autres personnes, les règles sont différentes. Ensuite, les Norvégiens saluent également ceux qu'ils rencontrent sur la route. 5. La courtoisie générale va un long chemin. Mais ne vous attendez pas à un « de rien », avec plaisir, merci ou même un « excusez-moi » de la part d'un Norvégien. Encore une fois, ce n'est pas un signe d'impolitesse. C'est juste notre façon d'être. 6. Le marchandage n'est pas courant en Norvège, du moins pas dans les magasins normaux. Cependant, il n'y a rien de mal à essayer d'obtenir quelques pourcents du prix si vous achetez, par exemple, un nouveau casque. Vous pouvez même essayer de négocier un meilleur prix si vous avez besoin de rester dans un hôtel, mais ne soyez pas déçus si cela ne fonctionne pas. Les Norvégiens sont habitués à payer le prix fort. 7. Ne vous attendez pas à acheter des billets de train en espèces. Bien que ce ne soit pas un problème dans les grandes gares telles qu'Oslo S, où les vendeurs de billets acceptent des billets jusqu'à 500 couronnes de Norvège, les distributeurs de billets de presque toutes les gares locales acceptent les pièces ou les cartes, et il n'y a pas de guichet physique, où vous pouvez les acheter à la place. Ce que vous pouvez faire, cependant, si vous n'avez que des notes sur vous, c'est de choisir une voiture avec conducteur. Ces chariots sont clairement marqués. Dans ces voitures, vous pourrez acheter un billet à bord, même si cela vous coûtera environ 25% de plus. 8. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres. Le janteloven, loi de Jante, est une loi très importante et non écrite en Norvège. Il dit essentiellement « vous ne devriez pas penser que vous êtes meilleur que les autres ». Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir confiance en vous, il s'agit plutôt de ne pas être arrogant, peu importe à quel point vous êtes professionnel ou riche. Les Norvégiens n'aiment pas les gens qui se vantent. 9. Ne conduisez pas après avoir bu. Une bière sera de trop. Bien que certains pays européens soient plus indulgents en matière d'alcool au volant, la Norvège a des lois très strictes. Si les autorités constatent que vous avez plus de 0,2 mg d'alcool dans le sang, elles vous imposeront des sanctions sévères, telles que des amendes énormes, et même des peines de prison.
La Norvège n'est pas un pays à tolérance zéro pour l'alcool au volant, mais elle a les lois les plus strictes d'Europe. N'oubliez pas de vérifier les horaires de bus. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez louer une voiture et voyager à votre rythme. Les prix du gaz en Norvège sont parmi les plus élevés d'Europe, donc si vous voulez économiser de l'argent, il est recommandé de prendre le bus comme moyen de transport. Dans les endroits plus isolés de Norvège, les bus circulent 2 fois par jour. Vérifiez donc toujours les horaires de bus et planifiez votre voyage en conséquence. À la campagne, il est difficile de compter entièrement sur les bus, donc si vous avez assez d'argent, vous devriez louer une voiture. Espérons que ces conseils ont été utiles. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour visiter la Norvège.